Bonsoir Fabrice. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Me dis pas que t'es passé au paddle, hein, parce que là je te parle plus. Hein. Non mais Ah, j'ai beaucoup de copains qui jouent au padel effectivement et je lutte chaque jour pour les ramener sur les cours de tennis. ah oui, parce que franchement c'est pas la même chose. Et toi avec ton revers à deux mains et tout, tu t'en sors avec le paddle? T'es comme ça quoi. Ouais, ça va. La raquette est maniable parce qu'elle est beaucoup moins longue. Hmm. Et effectivement, quand je joue au padel, mon coup droit, je le frappe à une main. Ah, tu as entendu depuis ce matin, donc on est parti avec Richard Dacoury, que tu connais par cœur, par le basket, parce qu'on est passé par Bercy, on a fait tous les endroits, on a rencontré des gens que tu apprécies, je sais que tu connais, Pascal Gentil, Morinissima, Stéphane Leca, Johan Diniz, on était avec Alison Pinault, avec le judo, avec Stéphane Nomis, et avec Raymond Domenech il y a quelques instants, encore avec Jean-Philippe Lustig, parler de boxe. Roland Garros, alors tout à l'heure, dans le basket, on dit on a les meilleures équipes du monde, parce que l'Amérique va arriver avec tous ses grands joueurs. Pour Raymond Domenech, le foot, ça ne devrait pas avoir lieu d'être, puisqu'il n'y a pas les plus grands joueurs. Si tu peux prendre Mbappé, par exemple, pour l'équipe de France, c'est difficile. Pour le tennis, en revanche, est-ce que c'est toujours un grand tournoi ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas sur quel pied danser au tennis. Tu vois, si c'est vraiment une médaille olympique, ça fait quelque chose ou pas? Alors le tennis, c'est discipline olympique depuis 88, hein, depuis Séoul. C'est un sport qui s'est installé progressivement. Je dirais qu'aujourd'hui, avoir une médaille olympique a une vraie valeur, vraiment. Pas aussi importante que remporter un titre du Grand Chelem, clairement. Mais certains joueurs, comme Roger Federer par exemple, auraient adoré remporter une médaille olympique en simple, ce qui n'a Ouais. pas été le cas. Étienne? Justement, on dit de plus en plus que c'est le cinquième grand chelem lorsqu'il a lieu l'année olympique, c'est le cinquième grand chelem. Et vous parliez de Roger Federer, donc il a gagné en double avec Wawrinka en 2008. Oui. Raphaël Nadal, Oui. le fait que les leaders aient joué le jeu, enfin quand je dis aient joué le jeu, Oui. ce soit un moment mis en avant pour dire on veut aussi une médaille olympique, ça a boosté. Je me rappelle 88, et c'est pas faire injure à Marc Rosset, mais quand il est champion olympique, Marc Rosset, qui était un très bon joueur à l'époque, Ah oui, mais attends, on s'est pas dit c'est le meilleur joueur de la fin des années 80 qui Oui. a remporté le tournoi olympique. Depuis, on sent qu'il y a une petite émulation, et comme ça revient tous les 4 ans, ça peut être un objectif. Ah, Tous les ans, vouloir gagner un grand chelem, c'est déjà compliqué. Mais si Ouais. gagner un grand chelem, et si tous les ans il y avait les Jeux Olympiques, peut-être que ça banaliserait Ah, on va ce pas se tournoi repenser, de oui, tennis. Et on sent que là, aujourd'hui, il y a de l'envie chez les grands joueurs. On va dire, le top 10 veut une médaille, de la partie. Ouais. veut un titre. Vous avez clairement raison, hein, que lorsque l'on écoute les déclarations des meilleurs joueurs du monde, au cœur de cette année 2024, il y a les Jeux Olympiques de Paris. Que ça soit Djokovic, Nadal, Alcaraz et bien d'autres encore, ils ont coché dans le calendrier cette échéance. Vous parlez de Marc Rosset, donc qui s'était imposé à Barcelone en 92. C'était mes premiers Jeux Olympiques. Je m'en souviens très bien. Ça reste. En fait, moi, j'ai eu la chance de participer à 3 Olympiades, Barcelone, Sydney et Athènes. Ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma carrière. On vit des moments uniques. Même si certains de loin peuvent dire mais les tennisman ils sont sur les grands chelems, ils vivent un petit peu ailleurs dans leur bulle. Ben oui. Eh bien, lorsqu'on arrive aux Jeux Olympiques, on a les yeux bien ouverts et on apprécie chaque minute. Mais tu vas au village olympique ou tu as toujours un statut différent quand tu es champion de tennis? Pour moi, ça n'a jamais été envisagé de participer aux Jeux Olympiques sans être au village. À aucun moment, Ah je oui, me mais à suis dit l'époque. je vais aller aux Jeux Olympiques. Et non, mais dormir à l'hôtel. Certains l'ont fait. Eh oui. Je confirme, Christophe, mais moi, non, je l'ai jamais envisagé. Moi, j'étais baigné dans cette atmosphère olympique, voilà, avec la délégation française et puis le restaurant du village, c'est Tu croises tout le monde, voir quoi. tout En le monde avec son 92, t'as plateau. croisé les Enfin, basketteurs, quoi. Tu croisais Michael Jordan à la cantine, quoi. en 92, voilà, il y avait la Dream Team. Ça reste. Moi, j'étais un gamin, j'avais 19 ans. J'en croyais pas mes yeux, quoi. Ouais, comme je disais, un jeune homme qui arrivait de sa province et qui Du participait Sud. donc au JO. J'arrive aux accréditations, je vois la délégation américaine en basket. Ça fait que c'était une blague. Alors, j'ai eu la chance de commenter pendant une semaine sur Monaco Info, la télé en bas à Monaco, le tournoi de tennis. Et je me suis aperçu dans le palmarès d'un grand champion, puisque vous parlez de grand champion, que le numéro 1 lui-même, Novak Djokovic, il lui manque un titre, Oui. il a tout gagné. Et il lui manque que les Jeux Olympiques. Donc, lui, il peut revenir très très fort, hein, parce que pour l'instant, il a du mal. Mais
Il a du mal, mais en fait, je sais pas s'il a vraiment du mal ou s'il n'a pas encore lancé la machine en 2024. Alors, les prochaines semaines et les prochains mois nous apporteront beaucoup de réponses. Mais vous savez, Djokovic est dans sa 37e année, donc il a tout gagné, bien évidemment. Et à 37 ans, on peut pas cibler trop de rendez-vous, trop d'échéances sur une même année, parce que physiquement, c'est plus difficile de lutter avec les joueurs de 18, 20 ou 25 ans. Donc Novak Djokovic, ben, à partir du moment où il a perdu à l'Open d'Australie, il s'est dit bon ben ma prochaine échéance, c'est pas Dubaï, Indian Wells ou même Monte Carlo. C'est Ça serait Roland. bien de briller sur ces tournois-là, mais ça fait pas partie des priorités de ma saison. Il s'est dit fin janvier, mon prochain rendez-vous commence le 26 mai et il va se terminer fin juillet. C'est-à-dire que j'ai du 26 mai à fin juillet, j'ai Roland Garros, Wimbledon et les Jeux Olympiques. Ouais. Si effectivement sur ces 3 tournois-là, il répond présent, ben ça voudra dire que il est pas mort, loin de là. Et s'il se rate sur ces tournois-là, on pourra dire que ça se complique. Ouais. Mais pour l'instant, enfin, selon moi, il est dans les temps. Bien évidemment qu'il aurait Dans les préféré temps. gagner Monaco. Mais c'est pas inquiétant qu'il perde à Monaco. Non, mais- S'il se rate à Roland Garros, Wimbledon et les Jeux Olympiques, on en reparlera. Ah oui, là, ce sera une autre histoire. Tiens, Voilà. Jules, tu peux me brancher le micro de Jules qui nous suit depuis le début en community manager parce que j'ai une information très importante qui va te plaire. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a Rafael Nadal qui joue son 2e tour. Jules, tu as le score contre Dominor? Alors oui, c'est terminé. Dominor Ouais. qui remporte les 2 sets, 7-5, 6-1. Aïe. Donc Nadal qui s'enfonce au 2e set. Ah bah, ça va, attends, il revient. Et Dominor qui fait quart à Monte Carlo, hein, Fabrice, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est pas Alors, n'importe qui. Dominor est un très très grand joueur, extrêmement complet avec une grande mobilité, qui aujourd'hui est à peu près à 10e mondial et en pleine confiance parce qu'il a vraiment brillé depuis le début de l'année. J'ai pas raté un point de cette t'as tout suivi. rencontre entre Nadal et Dominor, donc c'était là sur mon écran à droite et Nadal a commencé lentement, il était mené assez rapidement, 2-0 puis 3-1. Il est revenu, il a mené 4-3, 15-30. Et à 4-3, 15-30, il rate un retour facile sur 2e balle. Je pense que ce point était extrêmement important. Il a lutté ensuite, il y a eu 4 partout, 5 partout, et effectivement, dans la deuxième partie du match, il a baissé physiquement. Mais c'est le seul sujet, en fait, concernant Rafael Nadal. Ouais, il a Tout à fait baissé, il a capable de baissé, il s'est pas reprendre. blessé, hein, Fabrice, il est pas blessé aussi. Tu penses qu'il a Il toujours s'est des pas douleurs? blessé, en tous les cas, c'était pas visible à l'image. Mais clairement, il a été dominé par son adversaire et il y a pas mal d'erreurs. Et Ça va être compliqué. Et une certaine lenteur dans les déplacements qui m'a un petit peu étonné. Ça va être compliqué pour toi le retour de Nadal au premier plan. Moi, j'en rêve. Je rêve de Mais voir tout le briller monde. Roland Garros parce qu'en fait, ce qu'il s'inflige depuis 1 an et demi pour se donner une chance de réussir alors qu'il n'a absolument rien à prouver à qui que ce soit. Et je dirais même que ce retour, il peut potentiellement déclencher des critiques parce qu'il y en a plein qui commencent à dire mais pourquoi il aurait dû arrêter, il va avoir 38 ans, etc., etc. En fait, moi, je le soutiens à 200% et je lui souhaite vraiment d'aller très très loin à Roland Garros et au JO. On a œuvré ensemble avec Fabrice Santoro il n'y a pas si longtemps. On parlait de paris sportifs sur certains matchs à l'époque, ensemble. Et tu m'avais raconté une anecdote incroyable, je ne sais plus quel tournoi, c'est Doha ou autre, où tu avais fait le tirage au sort et tu avais tiré Nadal, c'est ça? T'en C'était en souviens? janvier 2009. 2009. J'arrive et puis le directeur du tournoi me dit tiens Fabrice, est-ce que tu peux venir faire le tirage au sort et en haut du tableau il place Rafael Nadal qui était tête de série numéro 1 mondial et puis il dit allez vas-y tire le premier papier, hop je prends mon nom. Ah, Santoro Nadal. Ça reste pas un bon souvenir. Ah, non, donne pas le score alors. Ah non mais bon certains peuvent aller trouver le score sur internet, je leur fais En confiance. gros, c'est simple, c'est-à-dire que si je joue contre toi, j'ai le même score, quoi, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ouais, à quelque chose près. Ah, t'en avais mis un. Ah, d'accord. Ouais. Ah, je suis sévère. C'est un plaisir de te retrouver en pleine forme, hein, Fabrice. Que deviens-tu d'ailleurs aujourd'hui? On te voit moins sur les écrans ou je me trompe? Non, je fais toujours une centaine de jours à la télé, majoritairement sur beIN Sport, mais aussi C'est sur sur Prime beIN. Video pendant Roland Garros. D'accord. Voilà, je passe peu de temps à Paris, en dehors de ces jours de commentaires. Je sais pas si ça se voit derrière moi, mais il y a peut-être une belle luminosité. Ah, il Parce que fait- je vis ouais. en Corse, j'ai Ça la va. chance de vivre en Corse. Mm. Donc voilà, là je suis à la maison, à côté d'Ajaccio, et voilà, je fais du sport et Ah, je t'es au remonte à tennis Paris club la semaine des prochaine pour sanguinaires. commenter Alors. Madrid. T'es au tennis club des sanguinaires ou pas? Alors, je suis pas au tennis club des sanguinaires, mais j'ai la chance de les voir de la maison et c'est pas, enfin voilà, cette île est paradisiaque. Bah, on va venir finalement. On savait pas où Ouais. faire la prochaine émission.
Je pense que la Corse. Venez, je vous accueillerai. On se met le. Alors, on va se dire met dans le Vamos jardin pour faire Rafa un Nadal. plateau. Et tu vois, on s'est fait un petit t-shirt spécial avec le bonjour à tous que j'ai l'habitude de prononcer. Et sur un côté que je me trompe pas, mais c'est pas ton époque. Hein. C'est Comment Jimmy. Tu vois, c'est comme le Vamos, quoi. Ah oui, ça nous Ouais. rappelle les souvenirs, hein, Jimmy Connors, quand même. Hein.